Très chers fidèles internautes, très chers téléspectateurs de votre magazine d'information Top 243 News, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine d'information générale en République démocratique du Congo. Nous sommes aujourd'hui le lundi 12 octobre 2020, nous sommes au siège plus précisément de l'ECD, mais également le siège des Nouvel Élan de Martin Fayulu et Mouzitou. Aujourd'hui, c'était plus précisément la remise et reprise entre le coordonnateur de la plateforme Lamuka, entre Mouzitou Adolphe, mais également avec celui qui a coordonné pour la première fois, Martin Fayulu. Vous allez suivre intégralement l'ambiance, les réactions de chacun en ces moments même, et après nous allons y revenir. Suivez. Je voudrais vous remercier d'avoir répondu nombreux à cette cérémonie de passation de pouvoir entre le coordonnateur sortant que je suis et le coordonnateur entrant, le président Martin Fayulu. Évidemment, cette cérémonie, comme des traditions, a été précédée par les présidiums, les assises du présidium, comme de coutume. Évidemment, ces assises ont pris un peu plus de temps que d'habitude. Il faut rappeler aussi que la presse a fait des commentaires dans tous les sens. Les uns de bonne foi, les autres y ont allé un peu pour faire un peu d'instrumentalisation de l'opinion. C'était tout à fait normal que nous prenions un peu plus de temps pour deux raisons. La première, c'était que nous sommes dans un contexte de corona et qui fait que, de manière générale, on n'est pas ensemble et qu'on les fait, on organise nos assises par vidéoconférence. Et comme il s'agissait de débats, c'est la deuxième raison, nous devions réviser notre convention. S'il vous plaît, monsieur de la presse. Vous dérangez un peu trop, un peu de silence, s'il vous plaît. Il n'y a pas de micro ni débat. Si vous pouvez être silencieux. Il s'agissait pour nous de réviser notre convention. Comme vous le savez, dans ce genre de travail, il faut un peu de débat, de discussion, particulièrement pour des gens qui ne sont pas sur place et ensemble, et donc ça a dû nous prendre un peu de temps. C'est ce qui fait que nous sommes partis, je crois, du 23 septembre au 9 septembre, au 9 octobre. Donc ça a pris un peu plus de temps. De manière globale, ça va être lu tout à l'heure par le porte-parole. Nous avons changé la durée du mandat. On est passé de 3 à 9. Il fallait se mettre d'accord sur les délais. Ça a pris un peu de temps. On se disait, ben, est-ce qu'on peut aller à 6 à 9? Donc on s'est mis d'accord sur 6 mois. Ensuite, nous avons dit, dans le contexte actuel difficile, il faut simplifier la passation du pouvoir de manière à ce que désormais, la passation du pouvoir se fasse de manière automatique, qu'il n'y ait plus de rituels comme c'est le cas aujourd'hui. Ensuite, on a dû décider aussi que le membre, plutôt le parti des leaders, qui sont les fondateurs de la MOCA, ce parti soit aussi membre adhérent. En attendant que les autres adhérents viennent, ils seront soumis à un critérium, bien entendu. Voilà, plus ou moins, je me limite à ça, le reste vous sera dit. Aussi, peut-être pour terminer, je dirais que mon mandat à moi s'est inscrit sur les signes ou les mots de la vérité des urnes, entendus comme vérité, expression de vérité qui respecte la volonté du peuple. Comme vous savez, les élections 2018, décembre 2018, ont débouché sur un chaos. Et nous, la MOCA, nous demandions, par rapport à ces chaos, qu'on puisse récolter le voix. C'était ça pour nous la vérité des urnes. On ne nous a pas écoutés. On a dit, mais alors qu'on puisse publier les résultats. Comme ça, on pourra voir la vérité à travers la publication, circonscription par circonscription. On ne nous a pas écoutés. Et nous avons dit, la vérité, on peut l'avoir aussi en organisant de nouvelles élections, pour qu'on aille à la vérité des urnes. Là aussi, on ne nous a pas écoutés. Et nous avons dit, bon, très bien, on ne veut pas organiser de nouvelles élections. Nous voulons des élections qui peuvent avoir lieu un peu plus tard, mais le plus tôt possible. Mais ça suppose qu'il faut passer par des réformes électorales qui concernent les élections elles-mêmes, toutes les élections, et qui concernent aussi la loi, la CENI. Et mon mandat, c'était faire valoir dans l'opinion
et en direction de ceux qui ont confisqué le pouvoir, cette idée de la vérité des urnes qui était consacrée par les plans du président élu. Pour nous, contrairement à ce qu'on a voulu faire comprendre de mauvaises voix, la vérité des urnes n'était plus la vérité des urnes de décembre 2018. Nous savions que le mal était fait, mais nous savions que le peuple est éternel. On reviendra toujours à lui pour qu'il rétablisse la vérité. C'est pourquoi nous avons dit la vérité des urnes entendue comme des réformes par lesquelles il faut passer pour que les prochaines que nous voulons anticiper, en tout cas le plus rapidement possible, que celles-là soient au moins traduisent la vérité du choix de l'électeur. C'est pourquoi les combats de la MOCA, et j'ai essayé de les porter de la manière que vous savez, par des conférences, par des prises de position, mais aussi par des marches qu'on a eu à organiser. On a fait le tour du pays, on a fait le tour à l'étranger. Et voilà, je peux me féliciter plus ou moins que au moins l'idée des réformes s'était imposée à nous tous, y compris aussi bien dans les chefs du peuple que dans les chefs de ceux qui sont en face de nous, d'autres partis prenantes, j'entends par là CACH et FCC, ils sont d'accord pour les réformes, mais la divergence entre eux et nous, c'est quel cadre, quel cheminement. Voilà, c'est là où se situe la difficulté, et la MOCA a donné sa communication, sa position à ces sujets, quel est le cadre approprié. Et je m'en félicite, et je félicite la lutte de la MOCA et du peuple qui a appuyé cette action. Je vais passer la parole au porte-parole pour qu'il lise les décisions. Premièrement, la convention, la décision concernant la révision de la convention, de notre convention. Ensuite, les mots, ou si vous voulez, les communiqués finaux. Et par la suite, je reprendrai la parole avant de céder les flambeaux au président élu, M. Martin Fayou. Il est donc désormais le coordonnateur de la MOCA. Merci. Je te salue. Non, merci beaucoup. Monsieur les coordonnateurs sortants et les représentants des leaders de la MOCA, et je vous salue, et les représentants de la presse, les journalistes et puis les représentants de nos plateformes qui sont ici, je vous dis bonjour. J'ai un petit mot. Ce mot, c'est très important pour moi aujourd'hui, de regarder l'état dans lequel se trouve notre pays. Et je mesure l'irresponsabilité des Congolais. Soulignez bien l'irresponsabilité des Congolais. Nous avons un pays qui nous a été légué par nos aïeux. Dieu a créé ce pays, il a donné à ses ancêtres, et puis il y a des gens qui sont venus, qui sont passés, les Lumumba, les Kasavubu, les Kimbangu et tant d'autres. Et nous, les contemporains, aujourd'hui, on voit les pays partir. Et nous sommes dans des guerres inutiles. On s'invective. Tel a fait ceci, tel a volé, tel a été corrompu. Surtout la corruption. Parce que les gens croient que, parce qu'eux, ils sont corruptibles, que tout le monde est corruptible. La transitivité. Chers frères et sœurs, je mesure mes mots et je tiens compte de la responsabilité que nous avons tous aujourd'hui, pendant cette période. J'aimerais dire ceci à 3 catégories de citoyens congolais. D'abord aux membres de la MOCA. La MOCA, c'est la création du peuple congolais. Vous le savez. Le peuple congolais nous a dit, ne nous trahissez pas. Ayez un candidat commun. Et les leaders ont donné ces candidats communs au peuple. Et le peuple a soutenu la MOCA. La MOCA, c'est le peuple. Est-ce que ce que le peuple a donné, a créé, est-ce que c'est nous, leaders, et nos collaborateurs, qui devons le détruire? Je dis non. Et c'est très important. On peut avoir des divergences de vues, ce qui est tout à fait normal dans une société, dans un ménage, dans une famille, partout. Mais quelle est notre vision? N'est-ce pas de faire de ces pays, comme Lumumba avait dit, un pays prospère, un pays au centre
du rayonnement de l'Afrique tout entière et donner la prospérité à notre pays, le développement à nos citoyens. Et moi j'ai dit, pour moi, je dois poursuivre cet objectif. Le choix des candidats communs est tombé sur moi. Le peuple a démontré aux leaders de la Mouka et à tout la Mouka que vous avez exaucé nos vœux et nous allons vous prouver que c'est nous, peuple congolais, qui confèrent le pouvoir. Et ils l'ont fait. Il est arrivé ce qui est arrivé. Mais ça, c'est un accident de parcours qu'on doit mesurer. Nous sommes dans un combat. Un combat sur notre pays. Je le cite de temps en temps parce qu'il faut le citer. Mobutu avait dit que ce n'est pas facile d'être le Congo. Mais je ne sais pas si vous savez, si on donnait une dissertation à nous tous ici, qu'est-ce que nous allons écrire? Ce pays a fait l'objet de menaces depuis longtemps, de projets de balkanisation, de projets de sécession. Et aujourd'hui, nous allons aisément dans ces projets parce qu'on nous dirige là et aveuglés que nous sommes, par manque de stratégie, manque de vision, on s'engouffre dedans. J'ai dit non. Moi, je vais arrêter cette hémorragie. Je vais arrêter. Je vais amener la Mouka là où le peuple a demandé de l'amener. Deuxième groupe d'individus, c'est les gens du FCC et des Cash. Ils ne sont peut-être pas ici, mais les journalistes sont là. FCC et Cash. Vous avez usurpé le pouvoir du peuple. Vous le savez. Vous n'avez pas été élu. Et aujourd'hui, nos tombes à nous tous seront profanées par nos arrière-petits-enfants. Parce qu'on aura, vendu ces pays. Je vous le dis et je pèse mes mots. Et vous savez ce qui se passe à Minembwe. Vous savez ce qui se passe en Ituri aujourd'hui. Vous savez ce qui se passe à Beni, à Butembo, à Rutshuru, à Masisi, à Walikale. Vous le savez très bien. Et pourquoi vous, membres du FCC, qui êtes là avec Kabila, vous ne levez pas le doigt pour dire que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe? Pourquoi votre complicité? Pourquoi votre silence? Et ça, c'est très important. Donc, j'aimerais dire à mes frères et sœurs, nous avons un pays qui nous a été légué par nos ancêtres. Les gens se sont battus. Lumumba a perdu sa vie et beaucoup d'autres ont perdu leur vie. Et nous ne pouvons pas, nous, contemporains, voir ces pays aller ailleurs. La subtilité de nos amis, c'est de depeupler nos contrées par des populations congolaises et repeupler par des populations rwandaises. Et vous allez voir, ce n'est pas un projet de 5, 10, 15, 25 ans. C'est un projet qui doit durer. Un jour, on viendra ici, on vous dira référendum d'autodétermination. Donc, chers frères et sœurs, ressaisissez-vous pour que nous puissions rebâtir notre pays. Je parle maintenant au mouvement citoyen, à la société civile. Je félicite les mouvements citoyens. Grâce à ces mouvements qu'il y a ces réveils de conscience, cet éveil de conscience. Et grâce à ces mouvements citoyens qu'on voit que le peuple, de temps en temps, s'est dit, mais tiens, l'espoir n'est pas perdu. Continuez le travail. S'il vous plaît, chers frères et sœurs des mouvements citoyens, ne dérapez pas. Ne soyez pas tentés par la corruption. La société civile, faites un travail intéressant, mais ne soyez pas partisans. Ne soyez pas partisans parce que quand c'est la personne que vous aimez et que vous soutenez, vous vous taisez. Et aujourd'hui, je ne comprends pas. Je ne comprends pas le silence de la société civile sur ce qui se passe à Minembwe. Je ne comprends absolument pas. Je ne suis pas, moi, de l'opposition républicaine ou tout ça. Je ne comprends pas comment est-ce qu'aucun membre de la société civile n'a pas encore demandé la démission de M. Rouberoy. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas.
M. Roubero n'a pas sa place. Il n'a pas sa place dans ce gouvernement, même s'il est illégitime. Il n'a pas sa place pour désarticuler les Congos. Des gens ont perdu leur vie ici. Et quelqu'un vient s'amuser de nous, et nous sommes Congolais. J'entends les gens dehors là-bas crier. Mais vous criez pourquoi? Votre voix, ça sert à quoi? C'est le moment de se battre. C'est le moment de se battre pour défendre les intérêts de ces pays. Vous avez des gens que vous envoyez en Europe, aux États-Unis étudier avec des bourses. Et ces gens ont des passeports congolais, mais ils ne parlent aucune langue du Congo. Et vous trouvez ça normal? Et vous vous taisez ici? Vous dites que moi je suis tel, moi je suis tel, je combats Fayoulou. Vous le combattez pourquoi? Vous le combattez pourquoi? Parce que, comme me disait Etienne Tshisekedi, on vous distrait. Vous voulez les masolos, et c'est ça les masolos qu'on vous donne, surtout vous les journalistes. Chers amis, regardez-moi en face. J'aurai 64 ans dans 2 mois. Ok? Il n'existe personne sur cette terre des hommes qui m'a donné 1 franc indûment. Il n'existe pas, il n'existera jamais. Je peux lever la main et vous le dire ouvertement. Googlez. Je peux vous donner les pays, tous les pays où j'ai travaillé. Demandez, je pouvais être millionnaire aujourd'hui. Si je ne le suis pas, parce que je crains Dieu. Je parle maintenant à l'élite congolaise. L'élite congolaise a totalement déçu. L'élite congolaise a démissionné. L'élite congolaise, où est l'élite? Où est l'élite? On parle de Minembwe. Où est l'élite congolaise? Où est des gens qui étaient ici formés par les cardinals Maloula? Où est l'élite congolaise? La succession. L'élite congolaise. Il y a des gens chez eux qui travaillent, qui organisent des sessions de formation. Des sessions pour expliquer aux gens ce qui se passe. Dieu merci que nous avons le docteur Mukwege. Dieu merci. Et je remercie l'Éternel pour ça. On ne peut pas laisser tous les combats à un seul individu. On ne peut pas laisser les combats à un seul individu. Où est l'élite congolaise pour nous parler des rapports mapping? Pourquoi on ne parle pas des rapports mapping? Où est les journalistes congolais pour parler des rapports mapping? J'ai suivi hier sur Radio France Internationale dans l'émission Géopolitique, les rapports mapping. Comment les Occidentaux maîtrisent ces rapports? Est-ce que nous maîtrisons ces rapports? Est-ce que nous tous nous avons lu ces rapports? Est-ce que nous connaissons les 617 cas de violations, d'exactions, d'atrocités contre les Congolais? L'élite congolaise, ressaisissez-vous. Il ne suffit pas de penser que parce que vous allez gagner $2000, 3000, 5000, vous avez la possibilité de vous faire cet argent et que la vie se limite par là. Non. La vie, c'est 90 millions de Congolais. Le Congo n'est pas la ville de Kinshasa. Le Congo ne se limite pas à 10 000 km² de Kinshasa. Le Congo, c'est les 2 345 460 km². L'élite, je répète encore, ressaisissez-vous. 5e catégorie, c'est le peuple congolais. Peuple congolais, un peuple merveilleux. Vous avez démontré de quoi vous êtes capable. Vous continuez. Mais continuez, ce peuple, en tant que peuple, à revendiquer votre identité. Nous devons revendiquer notre identité. Continuez à repousser toute personne qui vient avec ces venins de division, de tribalisme. Tribalisme. On a dit qu'il fallait le tribalisme. Beaucoup de gens que je connais ici, est-ce que vous avez connu ma tribu avant? Maman Bazaï, est-ce que vous avez connu ma tribu avant? Vous savez de quelle tribu j'étais? On se connaît depuis longtemps. Comment on peut simplement dire, voilà, vous êtes des tels. Allez voir dans le Congo central aujourd'hui. Ils avaient dit les nés Congo, les nés Congo. Maintenant, ils commencent à dire qui sont Lungwana, qui sont les gens de Lukaya, qui sont les gens des cataractes, qui sont les gens des bas-fleuves. Vous pensez que c'est sérieux, ça? Vous pensez que c'est sérieux? Qu'on vienne vous instrumentaliser aujourd'hui, peuple, arrêtez cette affaire. Le tribalisme n'existe pas. Et je cite encore Mobutu, s'il nous a laissé une chose, et une seule, c'est l'unité nationale. Et Kolobo Moko.
Et nous devons travailler. Donc, peuple congolais, des gens qui viennent vous parler du tribalisme, rejetez-les parce que ce sont des gens instrumentalisés sans qu'ils le sachent pour que Kabila et ses amis continuent à passer dans leur projet de balkanisation et de peuplement du Congo. Les derniers ou la dernière catégorie, c'est la communauté internationale. Communauté internationale, je vais la diviser en deux. La première, c'est les Occidentaux, appelons-les comme ça. Je leur dis, Occidentaux, vous avez vu que vous étiez dans l'erreur totale. Vous avez soutenu cette coalition FCC-Cash qui n'a pas gagné les élections. Et aujourd'hui, vous devez vous rendre à l'évidence qu'ils ne peuvent nous... Donc les gens, les membres de cette coalition ne pourront nous mener nulle part. Le pays sombre. Vos concitoyens payent leurs impôts. Et ces impôts servent en partie à financer vos projets de coopération. Mais n'est-ce pas, vous avez dit, nous ne voulons plus d'aide, mais nous voulons le commerce. Les Américains, ils ont dit ça. Comment nous pouvons nous développer tout le temps avec les aides? Il y en a qui se targuent en se disant, oui, mon pays met chaque jour qui passe $1 million dans ces pays. Mais mon pays, le Congo, peut se faire 100 fois plus que ça tous les jours. Vous avez compris que vous êtes dans l'erreur et nous vous demandons, et je vous demande, s'il vous plaît, de vous ressaisir. Monsieur Félix Tshisekedi ne nous amènera nulle part. Il est incapable d'amener ce pays là où nous voulons l'amener, où le peuple veut qu'il aille. Et vous le constatez. Personne d'entre vous n'est dupe, mais vous ne voulez pas le dire aujourd'hui. Je vous demande de prendre des décisions, de nous aider à sortir de cette crise. Il y a des solutions. Nous avons parlé dans la déclaration de la Mouka, nous voulons des réformes institutionnelles, notamment au niveau de la loi électorale et de la commission électorale. Nous avons besoin de ces réformes le plus rapidement possible pour aller aux élections. On ne peut même pas attendre 2023 parce que ça, c'est faire souffrir le peuple congolais. C'est la rentrée des classes aujourd'hui. On a parlé de la gratuité de l'enseignement. La communauté internationale, vous avez dit, oui, on voit quelques lueurs d'espoir parce qu'il y a la lutte contre la corruption. Je vous pose la question, M. Kamere est où? Est-ce qu'il est toujours en prison? M. Kamere, on a parlé de 66 millions de dollars. Il a déjà restitué combien? Le projet de 100 jours, plus de 400 millions de dollars. L'équipe technique qui travaillait avait pris 5%. Et les 5%, certains d'entre eux avaient dit qu'ils pouvaient remettre. Est-ce qu'ils ont déjà remis? Est-ce que vous avez vraiment un état de droit où il y a la justice maintenant? Est-ce que les cachots de l'ANR sont fermés? Communauté internationale, ressaisissez-vous. Communauté internationale, partie africaine. Les pères de l'unité africaine, de l'Union africaine. En 1963, quand ils ont créé, ils avaient une vision pour ces continents. Et nous avons besoin des continents. Nous avons besoin de vous en tant que frères et sœurs. Ne laissez pas les Congos. Ne pensez pas que les Congos démantelés, c'est une solution pour l'Afrique. La charte de l'Union africaine est très claire. Ne venez pas nous dire ici que nous tous, y compris les Occidentaux, nous travaillerons pour que le Congo garde ses frontières de 1885. C'est un langage que nous comprenons. Et c'est un langage de saupoudrage. C'est un langage pour nous mettre le beurre sur les lèvres, du miel sur les lèvres. Parce que la balkanisation a pris une autre forme. Union africaine, s'il vous plaît, ressaisissez-vous, aidez le Congo à aller de l'avant. SADC, s'il vous plaît, messieurs, mesdames de la SADC, faites comme la CEDEAO pour que nous puissions travailler main dans la main et amener l'Afrique là où le monde entier l'attend. Voilà, chers amis, le message que j'avais à ces 6 catégories des membres de la communauté mondiale, de la communauté humaine, pour que nous puissions tous nous ressaisir et construire un pays
le pays, ces pays de nos ancêtres, main dans la main. Merci, je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Tombe, et nos tombes à nous tous seront profanées par nos arrière-petits-enfants. Parce qu'on aura, vendu ces pays. Je vous le dis et je pèse mes mots. Et vous savez ce qui se passe à Minembwe. Vous savez ce qui se passe en Ituri aujourd'hui. Vous savez ce qui se passe à Beni, à Butembo, à Rutshuru, à Masisi, à Walikale. Vous le savez très bien. Et pourquoi vous, membres du FCC, qui êtes là avec Kabila, vous ne levez pas le doigt pour dire que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe? Pourquoi votre complicité? Pourquoi votre silence? Et ça, c'est très important. Donc, j'aimerais dire à mes frères et sœurs, nous avons un pays qui nous a été légué par nos ancêtres. Les gens se sont battus. Lumumba a perdu sa vie et beaucoup d'autres ont perdu leur vie. Et nous ne pouvons pas, nous, contemporains, voir ces pays aller ailleurs. La subtilité de nos amis, c'est de depeupler nos contrées par des populations congolaises et repeupler par des populations rwandaises. Et vous allez voir, ce n'est pas un projet de 5, 10, 15, 25 ans. C'est un projet qui doit durer. Un jour, on viendra ici, on vous dira référendum d'autodétermination. Donc, chers frères et sœurs, ressaisissez-vous pour que nous puissions rebâtir notre pays. Je parle maintenant au mouvement citoyen, à la société civile. Je félicite les mouvements citoyens. Grâce à ces mouvements qu'il y a ces réveils de conscience, cet éveil de conscience. Et grâce à ces mouvements citoyens qu'on voit que le peuple, de temps en temps, se dit, mais tiens, l'espoir n'est pas perdu. Continuez le travail. S'il vous plaît, chers frères et sœurs des mouvements citoyens, ne dérapez pas. Ne soyez pas tentés par la corruption. La société civile, faites un travail intéressant, mais ne soyez pas partisans. Ne soyez pas partisans parce que quand c'est la personne que vous aimez et que vous soutenez, vous vous taisez. Et aujourd'hui, je ne comprends pas. Je ne comprends pas le silence de la société civile sur ce qui se passe à Minembwe. Je ne comprends absolument pas. Je ne suis pas, moi, de l'opposition républicaine ou tout ça. Je ne comprends pas comment est-ce qu'aucun membre de la société civile n'a pas encore demandé la démission de M. Rouberois. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. M. Rouberois n'a pas sa place. Il n'a pas sa place. Dans ce gouvernement, même s'il est illégitime, il n'a pas sa place pour désarticuler les Congos. Des gens ont perdu leur vie ici. Et quelqu'un vient s'amuser de nous, et nous sommes Congolais. J'entends les gens dehors, là-bas, crier. Mais vous criez pourquoi? Votre voix, ça sert à quoi? C'est le moment de se battre. C'est le moment de se battre pour défendre les intérêts de ces pays. Vous avez des gens que vous envoyez en Europe, aux États-Unis étudier, avec des bourses. Et ces gens ont des passeports congolais, mais ils ne parlent aucune langue du Congo. Et vous trouvez ça normal? Et vous vous taisez ici? Vous dites que moi je suis tel, je combats Fayoulou. Vous le combattez pourquoi? Vous le combattez pourquoi? Parce que, comme me disait Etienne Tshisekedi, on vous distrait. Vous voulez les masolos, et c'est ça les masolos qu'on vous donne, surtout vous les journalistes. Chers amis, regardez-moi en face. J'aurai 64 ans dans 2 mois. Ok? Il n'existe personne sur cette terre des hommes qui m'a donné 1 franc indûment. Il n'existe pas, il n'existera jamais. Je peux lever la main et vous le dire ouvertement. Googlez. Je peux vous donner les pays, tous les pays où j'ai travaillé. Demandez, je pouvais être millionnaire aujourd'hui. Si je ne le suis pas, parce que je crains Dieu. Je parle maintenant à l'élite congolaise. L'élite congolaise a totalement déçu. L'élite congolaise a démissionné.
L'élite congolaise. Où est l'élite? Où est l'élite? On parle de Minembwe. Où est l'élite congolaise? Où est des gens qui étaient ici formés par les cardinals Maloula? Où est l'élite congolaise? La succession. L'élite congolaise. Il y a des gens chez eux qui travaillent, qui organisent des sessions de formation, des sessions pour expliquer aux gens ce qui se passe. Dieu merci que nous avons le docteur Mukwege. Dieu merci. Et je remercie l'Éternel pour ça. On ne peut pas laisser tous les combats à un seul individu. On ne peut pas laisser les combats à un seul individu. Où est l'élite congolaise pour nous parler des rapports mapping? Pourquoi on ne parle pas des rapports mapping? Où est les journalistes congolais pour parler des rapports mapping? J'ai suivi hier sur Radio France Internationale dans l'émission Géopolitique, les rapports mapping. Comment les Occidentaux maîtrisent ces rapports? Est-ce que nous maîtrisons ces rapports? Est-ce que nous tous nous avons lu ces rapports? Est-ce que nous connaissons les 617 cas de violations, d'exactions, d'atrocités contre les Congolais? L'élite congolaise, ressaisissez-vous. Il ne suffit pas de penser que parce que vous allez gagner $2000, 3000, 5000, vous avez la possibilité de vous faire cet argent et que la vie se limite par là. Non. La vie, c'est 90 millions de Congolais. Le Congo n'est pas la ville de Kinshasa. Le Congo ne se limite pas à 10 000 km² de Kinshasa. Le Congo, c'est les 2 345 460 km². L'élite, je répète encore, ressaisissez-vous. 5e catégorie, c'est le peuple congolais. Peuple congolais, un peuple merveilleux. Vous avez démontré de quoi vous êtes capable. Vous continuez. Mais continuez, ce peuple, en tant que peuple, à revendiquer votre identité. Nous devons revendiquer notre identité. Continuez à repousser toute personne qui vient avec ces venins de division, de tribalisme. Tribalisme. On a dit qu'il fallait le tribalisme. Beaucoup de gens que je connais ici, est-ce que vous avez connu ma tribu avant? Maman Bazaï, est-ce que vous avez connu ma tribu avant? Vous savez de quelle tribu j'étais? On se connaît depuis longtemps. Comment on peut simplement dire, voilà, vous êtes des tels? Allez voir dans le Congo central aujourd'hui. Ils avaient dit les nés Congo, les nés Congo. Maintenant, ils commencent à dire qui sont Lungwana, qui sont les gens de Lukaya, qui sont les gens de Cataract, qui sont les gens de Bas-Fleuve. Vous pensez que c'est sérieux, ça? Vous pensez que c'est sérieux? Qu'on vienne vous instrumentaliser aujourd'hui, peuple, arrêtez cette affaire. Le tribalisme n'existe pas. Et je cite encore Mobutu, s'il nous a laissé une chose et une seule, c'est l'unité nationale. Et Kolobo Moko. Et nous devons travailler. Donc, peuple congolais, des gens qui viennent vous parler du tribalisme, rejetez-les parce que ce sont des gens instrumentalisés sans qu'ils le sachent pour que Kabila et ses amis continuent à passer dans leur projet de balkanisation et de peuplement du Congo. Les derniers ou la dernière catégorie, c'est la communauté internationale. Communauté internationale, je vais la diviser en deux. La première, c'est les Occidentaux, appelons-les comme ça. Je leur dis, Occidentaux, vous avez vu que vous étiez dans l'erreur totale. Vous avez soutenu cette coalition FCC Cash, qui n'a pas gagné les élections. Et aujourd'hui, vous devez vous rendre à l'évidence qu'ils ne peuvent nous... Donc les gens, les membres de cette coalition ne pourront nous mener nulle part. Le pays sombre. Vos concitoyens payent leurs impôts. Et ces impôts servent en partie à financer vos projets de coopération. Mais n'est-ce pas, vous avez dit, nous ne voulons plus d'aide, mais nous voulons le commerce. Les Américains, ils ont dit ça. Comment nous pouvons nous développer tout le temps avec les aides? Il y en a qui se targuent en se disant, oui, mon pays met chaque jour qui passe $1 million dans ces pays. Mais mon pays, le Congo, peut se faire 100 fois plus que ça tous les jours. Vous avez compris que vous êtes dans l'erreur et nous vous demandons, et je vous demande, s'il vous plaît, de vous ressaisir. Monsieur Félix Tshisekedi ne nous amènera nulle part.
Il est incapable d'amener ce pays là où nous voulons l'amener, où le peuple veut qu'il aille. Et vous le constatez. Personne d'entre vous n'est dupe, mais vous ne voulez pas le dire aujourd'hui. Je vous demande de prendre des décisions, de nous aider à sortir de cette crise. Il y a des solutions. Nous avons parlé dans la déclaration de la MOUCA, nous voulons des réformes institutionnelles, notamment au niveau de la loi électorale et de la commission électorale. Nous avons besoin de ces réformes le plus rapidement possible pour aller aux élections. On ne peut même pas attendre 2023 parce que ça, c'est faire souffrir le peuple congolais. C'est la rentrée des classes aujourd'hui. On a parlé de la gratuité de l'enseignement. La communauté internationale, vous avez dit, oui, on voit quelques lueurs d'espoir parce qu'il y a la lutte contre la corruption. Je vous pose la question, M. Kamere est où? Est-ce qu'il est toujours en prison? M. Kamere, on a parlé de 66 millions de dollars. Il a déjà restitué combien? Le projet de 100 jours, plus de 400 millions de dollars. L'équipe technique qui travaillait avait pris 5%. Et les 5%, certains d'entre eux avaient dit qu'ils pouvaient remettre. Est-ce qu'ils ont déjà remis? Est-ce que vous avez vraiment un état de droit où il y a la justice maintenant? Est-ce que les cachots de l'ANR sont fermés? Communauté internationale, ressaisissez-vous. Communauté internationale, partie africaine. Les pères de l'unité africaine, de l'Union africaine. En 1963, quand ils ont créé, ils avaient une vision pour ces continents. Et nous avons besoin des continents. Nous avons besoin de vous en tant que frères et sœurs. Ne laissez pas les Congos. Ne pensez pas que les Congos démantelés, c'est une solution pour l'Afrique. La charte de l'Union africaine est très claire. Ne venez pas nous dire ici que nous tous, y compris les Occidentaux, nous travaillerons pour que le Congo garde ses frontières de 1885. C'est un langage que nous comprenons. Et c'est un langage de saupoudrage. C'est un langage pour nous mettre le beurre sur les lèvres, du miel sur les lèvres. Parce que la balkanisation a pris une autre forme. Union africaine, s'il vous plaît, ressaisissez-vous, aidez le Congo à aller de l'avant. SADC, s'il vous plaît, messieurs, mesdames de la SADC, faites comme la CEDEAO pour que nous puissions travailler main dans la main et amener l'Afrique là où le monde entier l'attend. Voilà, chers amis, le message que j'avais à ces 6 catégories des membres de la communauté mondiale, de la communauté humaine, pour que nous puissions tous nous ressaisir et construire un pays, ces pays de nos ancêtres, main dans la main. Merci, je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Ce qui INC a caméra, la mouka est le peuple, tu démontrer yango. Togolongwa na Pascal, ti na triomphal. Moutako Peki Sabiso à l'été. Je vous l'ai dit, c'est le peuple qui doit diriger ce pays. Au moment où nous en sommes, ceux qui t'ont tiré Félix, même une année de plus, Togolé la biso bansu, y compris les talibans na bakole là. Tango yoki mo konzambo kaza koloba ete, je n'étais pas au courant. Mais Bobengue commandant suprême des armées, Bobengue magistrat suprême, Bobengue premier citoyen du pays, Bobengue chef de l'État, Bobengue président de la République, l'homme le plus informé. Moutou Oyoba service de renseignement sur la poste d'information, à l'objet Ayeba Kitete, Louberoa, à Okendena Boutembo. Est-ce que Moutouana, on peut compter sur lui pour nous protéger, nous les Congolais? Félix est bel et bien celui qui a donné mandat à Louberoa, à son chef d'état-major, à son ministre de la Défense, pour Akenda, pour installer Bougoumès Saminembwe. Et je vous apprends, Mangaï Nazali, politologue de formation, aller chercher la science sociale. Un général ne peut jamais se déplacer, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, sans que le président de la République soit au courant. De même manière, un ministre, a fortiori un ministre de la Défense, ne peut pas se promener à l'intérieur sans que le président soit au courant. Comment M. Chilombo prétexte l'ignorance? Il est complice, il est le commanditaire même. Mais comme toujours, Kamera Ibimbongo, Aloba Yeba Kité. Mais cabinet Ali Aye.
Lubero accueilli na minembo ya loba ebakité. Félix a kosala biso jeu ya mutu na se makolo likolo. Et les Congolais ne sont plus dupes. Le président a annoncé le point de départ. Na lobi na yote na code génétique ya la Muka. To na ADN ya la Muka et Ali Bitumba. Et Ali opposition républicaine. C'est ça. Qui est opposition républicaine? Tanga Mobeko etali loi portant statut de l'opposition. Na loi portant statut de l'opposition, il a dit ceci. C'est lui qui fait l'opposition, c'est celui qui a été battu aux élections de manière démocratique. Est-ce que la Muka est quoi qui n'a pas nominé de manière démocratique? Nous, on n'a pas perdu les élections. S'il y a quelqu'un qui doit faire l'opposition dans ce pays, c'est M. Chilombo qui a obtenu 15%. La Muka ne va pas baisser la culotte. Oui, il y a l'opposition républicaine. C'est qu'à l'Ingo Félix, à l'Ingo Kabila. Nous continuons la lutte. Na code génétique de la Muka et à Libi Tumbande. La Muka, c'est le peuple. Donc, la Muka populaire, ça veut dire quoi? La Muka, c'est le peuple. Et puis peut-être il y a populaire et aussi un peuple. C'est le peuple qui a demandé qu'on soit unis. C'est le peuple qui a choisi Martin Fayoulou. Même maintenant, de Fayoulou, c'est le peuple à Boyaki. Fayoulou est ligaté. Donc, les lots, renoncer à ce combat, c'est trahir le peuple. Et nous n'allons jamais renoncer au combat. Même ceux qui vont l'idée de la Muka, vont renoncer au combat. Prince Penge, Baniko Malengele, to contre Bitumba, pas Bitumba, Bisso Mogote, et Bitumba Mboka. Nous avons libéré Mboka na âge. Nous avons 33, 35 ans. À 35 ans, le monde avait déjà libéré ce pays. Moi, j'ai quel âge? J'ai dépassé 40 ans. Vous avez quel âge? On n'a pas de petits-enfants. Continue. Et que toutes les spéculations qu'il y a eu autour de cette passation peuvent alors se taire. On a expliqué clairement, les divergences dans une structure, dans une organisation sont normales. Cela ne signifie pas qu'il faut aller créer, susciter, chercher des raisons qui sont complètement en dehors de ce qui justifiait ces retards. Donc le coordonnateur entrant va axer son action sur l'éveil de la conscience. C'est comme ça qu'il a interpellé le peuple congolais, les acteurs politiques, la classe, la société civile, l'élite intellectuelle de ces pays et puis la communauté internationale. C'est-à-dire que interpeller tout ce monde à prendre conscience que le Congo doit rester indivisible. Le Congo a droit à se développer et ce qui se fait aujourd'hui, c'est inacceptable. D'où la nécessité de réformes pour qu'au plus vite que possible, qu'on aille aux élections pour donner au Congo la possibilité de se développer comme il se doit. Voilà tout ce que nous pouvons retenir. La marche du 14 est maintenue puisque ça entre justement dans ces objectifs de chercher à maintenir le Congo dans ses frontières pour dire non à la balkanisation, non à la création de la commune rurale soi-disant avec des centaines de kilomètres de Minembwe. Donc la marche est maintenue. C'est un problème qui engage tout le peuple congolais. C'est comme ça, profitant de votre micro, j'interpelle tout le peuple congolais, sans couleur politique, de venir faire cette marche pour manifester en face du monde que nous ne voulons pas que le Congo puisse perdre un seul mètre carré de son territoire. Aujourd'hui, il faut retenir qu'avec tout ce qui s'était dit, tout ce qu'il y a eu comme raconteur, aujourd'hui, on a essayé un peu d'effrayer tous les pronostics. C'est-à-dire, la Muka est unie, les 4 leaders sont ensemble et le document est signé par les 4 leaders, ils ont signé. Donc c'est un message fort d'unité au sein de la Muka. Et ils ont bien dit que la Muka c'est le peuple. C'est le peuple qui avait demandé à la Muka, aux leaders de la Muka d'avoir un seul candidat. Ils se sont réunis et ils ont eu comme candidat Martin Fayoulou. Donc cet esprit doit continuer. Aujourd'hui que le président Martin Fayoulou prend la coordination de la Muka, dans l'esprit d'unité, nous disons merci à l'Éternel. Et nous pensons qu'avec l'Esprit Saint, il va bien conduire les 6 mois pour nous amener au bon port. Voilà. Nous attendons à ce que le coordonnateur actuel de la Muka maintienne l'unité de leaders autour de 4 axes fondamentaux qu'ils ont eux-mêmes signés au sein de la Convention, c'est-à-dire continuer à défendre la Constitution, continuer à mobiliser le peuple pour les rétablir comme l'unique souverain, continuer à promouvoir l'état de droit et continuer à lutter contre les antivaleurs. C'est ces combats-là qu'il doit maintenir et donner un peu plus de dynamisme. Non, Tshisekedi avait une vision. Etienne Tshisekedi avait une vision.
Vous me saisissez? Tiens, Tshisekedi avait une vision. Mais ceux qui sont aujourd'hui en place, ils ont une vision. Bataille des personnes, ils comprennent que bazana PPR. Il y a un problème d'intelligence, il y a une escroquerie nationale. Bato ba signé accord na Kabila bangote. Biso ba tozo bunda bitumba bayokani. Pona to kabola ba on a peuple. To lo ba koti FCC ngana kota FCC. Ataba na ba oseka nga ba boyango na kota FCC. J'ai défini les FCC comme étant l'axe du mal. Cache net azako n'est pas dans l'axe du mal. Moi je suis dans les biens, c'est-à-dire la majorité populaire, le peuple congolais. On a été en actualité. Bango bazobunga, babunga, banaba mata ba cheval. Musala ngazo sanga tem na rolo bango. Faut landela. J'ai une production parlementaire. Banda histoire mboko e bando soka député ata ba mulele bakenaka na front. Bakenaka na front. Je travaille direment pour en décevoir peuple langate. Mais attends na travailler direment. Je suis soumis à la majorité. C'est la majorité qui vote des lois. Yango bitumba biso to bunda ki tozo majorité, tozo présidence. Mais na bitumbana ba baloli biso bani ba kotsa biso na marmite de kokambala non bangonde bazakuna bitumbana biso ezali etikali 2 ans dans 2 ans ici que le peuple nous fasse une confiance il y a repès biso majorité na parlement il y a repès biso président biso nous allons appliquer la vision oyo osalaki misère à peuple à la réduite na sens soin o bazalelo nos adversaires en tout cas on dirait comme inango bango moko d'abord ilonga le peuple d'abord mutuna bakolo mboko zabana sont les citoyens qui sont les propriétaires du pays. FC Saboya, Alinga, dernier coup de sifflet, ce sont les citoyens qui sont les propriétaires du pays. Faut pas imboka baye bango. Kolomboko zabino ba citoyens. Ils a Félix ils a IDP ils a Bangote, bazan a mandat 5 ans. Mais faut pas tiango na mutu na bino. Binonde ba Kolomboka, les citoyens congolais. Tango kana baka compatria avec la patrie ne tomemimboko boso. Nandenge wana donc FCC nous avons réduit FCC à 0 dans ce pays. C'est suite à la tricherie, suite à la mafia politique de Baza FCC. Bino bengango FCC nga bengango Afdel. Eh banda Afdel, PPRD nga Afdel. Et l'on PPRD comme FCC donc Afdel. Ils ont gardé philosophie na bango. Moto ko sangana na bango za moto ayebesika ba uta. Yango na ko moi ndeko nga Félix mambo Afdel ayebi yango te. Okota makam na bango ndengeni. Ah, on souffrir. Mitalio. Les Bolandangaï, naza victime ya jalousie, naza victime ya mensonge. Batu balingi ba kabolanga na bino na argumaka moko. A côté FCC, prévisate, kokota FCT, c'est un acte d'engagement. C'est un acte juridique. Bango kuzo soko koti ba obomba te, kaka na minute leki na ba réseaux sociaux. Bomonanga na kinga katite, bomonanga wapite. Soki nazana bata FCC to sala bango longo pona musala mboka, le parlement. Na golo batelelo, voilà FCC, na sala bango sika moko te non. Et puis bato bazolo belelo ko la mi a koti FCC. Eza soni pona bino, eza bino bata IDPS te. IDPS ezana Kabila, PPRD. En face d'une escroquerie nationale, bango bazaka IDPS. 37 ans d'élite, vous avez bradé la lite. Na pesi mot d'ordre. Le parlement de Bounios se koufi. Et comme le parlement résistance. La mouka ba envahi bisikano sotouana. Bino ba maman, bo benda matoyi na bana na bino. Ba bundi bitumba 37 ans, ba telemaka na barai, na zandu, parlement debout. Ba luka misala ba pesa ba misala. Je donne un mot d'ordre. Tous les parlements de Boue koufi. Et comme il y a des résistances, la mouka va envoyer bisikala. Dikambwa mercredi, ils ont démonstration de force. Banamboka, bomone sika balinga ba memabiso. Oh fayola zinga $50. Oh fayola salinga boyo, kebayo. Na pesi mot d'ordre. Démonstration de force. Mercredi biso nyonso, mama mwana. Na mona on est à la ville morte, doublé de ville morte. Mercredi ça démonstration de force. Total isaba talibanda te biso ba congolais toza ini et que biso ba congolais toza prêt to renverser pouvoir oyo na 2023 tant mandat na ngwesi la tozo mandat na biso bozala na elikia siko yemoko madidi mutazui mandat oko jika bozo jika déjà.
Très chers fidèles internautes, vous avez certainement compris que nous sommes à la fin de ce nouveau numéro spécial aujourd'hui consacré dans l'activité ou par l'activité de remise et reprise entre le coordonnateur du plateforme de l'opposition Lamouka qui s'est passé entre Martin Fayulu mais également avec le coordonnateur sortant Adolphe Muzitu ici au siège des Nouvel Élan de Adolphe Muzitu. Vous avez compris comment chacun a donné son point de vue, tous ceux qui aiment ces partis politiques, tous ceux qui soutiennent le plateforme de l'opposition à ces jours, chacun a donné son point de vue. Restez connectés, suivez toutes les actualités à travers le pays grâce à votre magazine d'information 24 heures sur 24, Top 243 News, diffusé sur votre chaîne YouTube Entrepreneuriat TV. Restez connectés et suivez toutes les actualités impartialement et en temps réel. C'est ici sur Entrepreneuriat TV. À nous revoir, à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien.